Bon, du coup, comme vous l'avez compris, Fly the Nest est une structure qui est pour le moins unique. En plus, à cela s'ajoute une mission de service dans laquelle la culture d'entreprise est au centre. Donc Fly the Nest est obligé dans son fonctionnement d'avoir une culture d'entreprise très forte, mais aussi une discipline qui va être exemplaire pour pouvoir incarner ce parti pris qui est complètement constitutif de son fonctionnement. Du coup, de manière naturelle, le process de recrutement va aussi s'adapter à ce parti pris et à cette culture qui est très forte. Donc en écoutant moi les réponses de Sophie, j'ai retenu trois contraintes issues de ce parti pris, et chacune de ces contraintes a en fait pour conséquence un élément majeur de leur process. Alors, la première contrainte, c'est que Fly the Nest a une organisation qui est très particulière, dans laquelle chacun des employés est en fait cofondateur. Donc, toute nouvelle recrue, ça veut dire que toute nouvelle recrue va avoir un poids qui va être aussi important que n'importe qui dans l'entreprise, et quelle que soit l'ancienneté. Du coup, il est vraiment primordial de bien choisir cette nouvelle recrue. Et donc, premier élément qui va être constitutif de ces entretiens, le process de recrutement va être forcément long, car composé de plusieurs étapes de décision. La deuxième contrainte, tous les salariés sont chefs de leur propre BU. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils doivent chercher des clients, qu'ils doivent animer les séminaires, qu'ils doivent d'ailleurs aussi gérer des sujets de fond comme le marketing, la communication ou les opérations. Donc, énormément de soft skills à tester lors de ces entretiens. Et donc, forcément, un process qui va être autour d'entretiens qui vont être très variés pour justement pouvoir tester des soft skills et aussi du potentiel chez le candidat sur un métier que la plupart des talents n'ont jamais fait, à savoir l'animation de séminaires. Enfin, troisième contrainte, la mission de Fly the Nest, c'est-à-dire aider les entreprises à passer à l'échelle en conservant l'engagement de leurs employés. Et donc, ça se fait forcément énormément à travers la culture d'entreprise. Il faut donc que chacun chez Fly the Nest montre l'exemple sur cet engagement. Et donc, la nécessité numéro 3 de ces entretiens, tester l'engagement dans le projet que vont avoir les candidats à terme. Donc, Fly the Nest, pour conclure, de par son projet et son fonctionnement, va être complètement obligé de réfléchir à conceptualiser un processus de recrutement qui va être unique et qui va être en miroir de ce qu'ils vont rechercher chez les candidats et des caractéristiques de cette entreprise. Donc ça va être des entretiens qui vont être très longs, qui vont être très exigeants et dans lesquels énormément d'aspects vont être testés. Donc en contrepartie, pour engager justement les candidats dans ce process, il va falloir varier le contenu, être très créatif, être engageant aussi composer ces entretiens de beaucoup d'accompagnement et de chaleur. Donc on remarque aussi que, comme le disait Sophie, chaque candidat en fait a une sorte de buddy qui va l'accompagner tout au long des entretiens. Et donc en fait toute cette trame d'accompagnement et de chaleur qui est proposée au candidat, c'est aussi pour contrebalancer l'effort et le temps que celui-ci va devoir investir dans cette candidature. Je vous invite, pour finir sur cette session introductive, d'aller regarder leur Trello qui est public, leur Trello de recrutement sur lequel vous allez voir justement à quel point c'est fourni déjà, ce qui est la preuve qu'ils ont vraiment réfléchi énormément autour de ces process, et aussi de leur démarche de transparence qui est de dire aux candidats, regardez ce qui vous attend, si vous êtes prêts, on va vous y aider, si vous n'y êtes pas prêts, ne perdez pas de temps parce que en effet, ça va vous demander beaucoup d'énergie.